étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très heureuse une nouvelle fois de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance. On va commencer aujourd'hui en ce lundi 13 décembre tout simplement déjà par savoir comment vous avez vécu le portail énergétique d'hier puisque c'était un portail énergétique assez puissant. Je vous invite à regarder sur le choix du papillon parce que j'avais d'ailleurs partagé une publication à ce sujet. Alors aujourd'hui on va commencer avec une carte intuitive de ce jeu-là, qui vient du jeu de Carole Bérubé, les messages intuitifs. Donc on va venir regarder qui va nous donner un conseil pour aujourd'hui. Donc on a des fées, on a des archanges, on a aussi Jésus et la Vierge Marie. On va venir voir qui est présent avec nous pour ce lundi 13 décembre 2021. Comme il s'agit d'une guidance, j'espère qu'elle résonnera pour un maximum de personnes. Et puis, vous pouvez commenter la publication si elle vous plaît, si elle résonne. Vous pouvez bien sûr la partager pour diffuser le message un petit peu plus loin que ce que je fais actuellement. Et puis surtout, ça vous donne une possibilité de pouvoir participer au concours du calendrier de l'Avent du choix du papillon. Alors, eh bien, regardez. Qui dit choix du papillon dit la carte du papillon. On est sur la transformation aujourd'hui. Alors la carte de la transformation, évidemment, elle parle d'elle-même, hein, puisqu'on vous dit qu'aujourd'hui, il y a une transformation qui se met en place pour certains d'entre vous. Pour d'autres, elle est déjà en place. En tout cas, il faut bien comprendre que les transformations, ça fait partie intégrante de la vie, que rien n'est statique en fait dans l'univers. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'une des étapes essentielles de la transformation, c'est le lâcher-prise. Donc, certains d'entre vous savent ce que ça veut dire, d'autres sont en train d'apprendre, entre guillemets, le lâcher-prise, et puis pour d'autres, c'est encore un petit peu compliqué. C'est une étape de changement, c'est une étape d'éveil de l'humain, et ça doit être effectué individuellement. Donc vous avez, quoi qu'il en soit, le pouvoir de modifier vos énergies, ça faut bien le savoir, il n'y a rien qui n'est figé dans l'univers, vous avez vraiment votre libre arbitre qui est ici et vous avez aussi chacun votre rythme. Donc prenez conscience de votre chemin et prenez aussi conscience du chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivaient sur la vidéo ce matin. Il est primordial d'accepter vos expériences vécues parce qu'elles proviennent en fait d'empreintes de vie passées. Et vous êtes en train de vous en libérer. Donc, plus vous allez ouvrir la voie à vos émotions, plus la lumière va arriver vers vous et vous apportera des changements bénéfiques. Donc, soyez lumineux, devenez une antenne de lumière si vous vous cherchez et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir de magnifiques choses qui arrivent vers votre chemin. J'étais en train de me dire que ce qui serait merveilleux, c'est que nous ayons aussi avec l'oracle du peuple animal, le papillon qui vienne, ça serait absolument formidable et incroyable. Donc on va venir voir qui est avec nous ce matin. C'est l'éléphant dans sa version droite. Alors, un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, on sait ce que ça fait, hein, ça casse un petit peu des choses. L'éléphant, c'est avant tout un animal d'action. C'est un animal aussi qui parle de puissance, d'honneur et de dignité, de pouvoir, et puis de persévérance. Ça parle aussi de mémoire, hein. On a tous en nous des mémoires positives ou traumatiques, donc il faut aussi savoir s'en libérer. C'est un chemin qui prend du temps, qui peut être douloureux pour certaines petites étoiles. On y va à pas lent et à pas lourd, mais une fois que le pas est fait, on ne revient pas en arrière. Donc ça, c'est plutôt positif déjà. Il va falloir en fait voir que votre puissance et notre puissance en général, c'est pas notre aptitude en fait à détruire, mais plutôt à transformer. Vous voyez, on a encore cette idée de transformation, de transformer en fait en lumière ce qui peut éclairer le monde et ce qui va éclairer votre monde. Donc certaines petites étoiles sont sur un chemin de guérison qui est très douloureux actuellement. Pour d'autres, c'est un chemin qui se termine et vraiment on est dans le lâcher-prise et le plaisir total, cette paix intérieure absolument indéfinissable, si je puis dire, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc tout dépend en fait de là où vous en êtes actuellement. Dans sa version droite, l'éléphant vient nous demander de structurer en fait ce qu'on est en train de faire, de ne pas partir dans tous les sens, de se positionner sur un seul objectif. Et puis de mener à bien aussi les projets que vous pouvez engager, que ce soit des projets relationnels, des projets professionnels, etc.
ça peut être dans l'humanitaire aussi. Et on nous demande, avec ce gros animal, de prendre votre place ou de la développer un petit peu plus avec le respect que vous vous devez, mes petites étoiles. Hein. Respectez-vous, n'oubliez jamais ça. Et puis, n'oubliez pas d'être patient, parce que chaque changement peut prendre un temps certain ou un certain temps, mais en tout cas, le changement arrive. Hein. L'univers, comme il n'est pas figé, il y a beaucoup de choses qui tournent, qui avancent. Donc soyez sûr que la transformation sera au rendez-vous, mais elle va peut-être prendre plus de temps que prévu, ou plus de temps chez certains que chez les autres. C'est qu'il y a encore des leçons à apprendre, il y a encore des choses à peaufiner. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il nous est dit ce matin pour un tirage général. Alors, on commence avec le bonheur. L'étoile du bonheur, la couronne qui vient surplomber en fait de succès tout ce qui se passe. Donc, vous avez en votre main de la lumière, d'accord? Et on va reconnaître justement cette lumière en vous et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. On va venir regarder après avec les autres cartes ce qu'on nous donne en plus. Alors, on a la carte de l'infortune qui était avec l'eau. Moi, je les garde ensemble. Si elles sont tombées ensemble, c'est qu'il y a une raison. Cette carte de l'eau, avec ses ailes, ça veut dire que cette eau, elle va être positive pour vous parce qu'elle va venir purifier en fait votre bateau, c'est-à-dire votre corps. Elle va venir la purifier, donc n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pour faire une douche intérieure. N'hésitez pas non plus à prendre des douches et des bains. Si c'est des bains, je vous invite à mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine et puis du gros sel pour vous purifier aussi. Et puis pour ceux qui n'ont que des douches, eh bien, restez sous la douche et demandez justement à cette eau qu'elle vous purifie. Posez une intention sur cette douche. Elle va venir purifier ce que vous avez ici, la carte de l'infortune. Hein, vous voyez ce vieux monsieur qui est sous la lune. Vous avez pu connaître des infortunes, des contretemps, des choses qui vous ont plus ou moins déplu, qui étaient, qui ne répondaient pas à vos attentes. Et bien là, grâce justement à cette carte de l'eau, c'est comme si l'incapacité que vous avez vécue, une déconvenue que vous avez vécue dans le domaine professionnel ou sentimental, en fait, tout ça, ça s'en va. C'est comme la fatigue morale ou physique, cet abattement, en fait, s'en va, puisque l'eau vient passer par-dessus et lui donner un nouveau souffle. Là, on enlève tout ça, on balaie ça, on nettoie ça. C'est-à-dire qu'avec cette eau, on va être sur une énergie active, sur une période stable. On va être aussi sur une sécurité de l'emploi aussi. On va être sur un lâcher-prise et aussi, un voyage spirituel qui vous emmène. Donc pour ceux et celles qui sont sur un chemin de guérison, il y a quelque chose qui va partir, hein, pour le meilleur. Parce que là, vous êtes sur la carte du bonheur. Donc la carte du bonheur, c'est vraiment tout vous sourit. Vous êtes dans une certaine félicité, une certaine bénédiction. Il y a une reconnaissance dans le domaine sentimental. Il y a un épanouissement dans le domaine professionnel. Il y a un équilibre aussi dans le domaine spirituel. Donc c'est vraiment très très positif pour la majorité des petites étoiles, puisque certains et certaines ne se reconnaîtront peut-être pas dans ce tirage pour le moment. Alors, la carte du despotisme qui arrive derrière, elle peut être considérée comme négative dans le sens où, voilà, on sait tous ce que c'est qu'un despote et on se dit, bah voilà, ça craint un petit peu. Il y a à travailler sur peut-être un sentiment de victime ou de victimisation et un syndrome de timidité dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, certains se sentent bloqués. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer, d'autres se sentent mal à l'aise peut-être avec un chef, un patron qui est un petit peu tyrannique. Donc sachez que tout ça, ça va partir petit à petit, puisque aujourd'hui on est sous la protection du bonheur. Alors ça tombe en plus, mais la carte qui est tombée, c'est la carte de l'élévation.
Donc vous voyez, vous allez prendre de la hauteur par rapport que ce soit le domaine sentimental ou le domaine professionnel, ce sentiment de victimisation, ce sentiment de tyrannie que vous avez, ça va vraiment vous passer au-dessus, voilà, ça va passer au-dessus des pyramides. Hein. Imaginez que le sommet des pyramides, c'est le sommet de votre crâne, donc ça va vraiment vous passer au-dessus de la tête. Vous allez prendre du recul pour bien comprendre qu'effectivement, si votre chef est tyrannique ou si vous vous sentez victime dans votre couple ou enlisé dans votre couple, c'est parce que vous avez quelque chose à en comprendre. Hop là. Et c'est vraiment dans la famille et grâce à la famille que vous allez pouvoir sortir d'une situation sentimentale ou professionnelle où vous avez l'impression d'être englué. Vous voyez, autant les infortunes passées, elles vont pouvoir être balayées, qu'il y a encore un petit sentiment de victimisation, de tyrannie au niveau professionnel et sentimental. Et là, la famille, elle va vraiment vous accompagner, ça va vraiment être une source de force. Vous allez avoir quelqu'un, et je pense que chacun ici va pouvoir très aisément identifier la personne qui les soutient le plus dans sa famille pour dire ah oui, ben, je sais que je peux demander du soutien à mon frère, à ma soeur, mon père, ma mère, mon meilleur ami, un cousin, etc. Parce que quelquefois les meilleurs amis sont vraiment de la famille, non pas de sang mais de cœur. Et là, vous avez vraiment dans le domaine sentimental quelqu'un qui va vous accompagner, qui a les mêmes valeurs que vous, qui est sincère. Et puis si c'est dans le domaine professionnel, vous allez avoir une personne qui va vous accompagner sur la durée, qui va vous permettre de trouver des repères. Et puis c'est une personne aussi qui va être en osmose amicale avec vous et qui va vous permettre d'être dans une évolution spirituelle. Pourquoi pas dans le domaine des familles d'âmes et avec des liens karmiques sur des vies antérieures. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous proposer une guidance personnalisée justement sur les vies antérieures. N'hésitez pas à me contacter sur les contacts que vous avez en descriptif. Je me ferai un plaisir de vous trouver un rendez-vous. Et pour aujourd'hui, on a au moins 2 cartes pour le domaine sentimental pur. On vous demande d'apprivoiser votre bonheur au quotidien en vous inspirant des animaux guérisseurs. Donc sachez quel est votre animal totem ou votre animal guérisseur, votre animal préféré. Et inspirez-vous de cet animal et de ses caractéristiques pour pouvoir trouver une source d'apaisement dans le domaine sentimental ou qui vous donne un regain d'énergie. Ensuite, on vous demande d'accueillir sans frissonner d'inquiétude vos pensées. Certaines petites étoiles dans le domaine sentimental se sentent fragilisées, elles se sentent menacées aussi par une situation extérieure. Ne vous empêchez pas de penser ce que vous pensez, d'accord? N'essayez pas de contrôler votre cœur. Ne laissez pas non plus votre ego contrôler ce que vous pouvez penser. Accueillez et voyez pour quelles raisons vous ressentez cela. Hein, quelquefois, quand on se sent menacé dans le domaine sentimental, c'est parce qu'il y a des blessures d'âme qui sont là. Et ça aussi, on peut en parler en accompagnement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un protocole individualisé. On vous demande pour terminer de savourer les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Voyez, la famille, elle est là, elle se retrouve ici. Le bonheur se retrouve sur cette carte-ci, ici et là. Donc vraiment aujourd'hui, on vous demande d'être dans le bonheur, de pouvoir profiter de l'instant présent. C'est ça aussi le lâcher-prise, c'est d'être dans l'ici et le maintenant. Donc mes petites étoiles et les belles âmes qui arrivaient sur la vidéo, je vous invite vraiment à rehausser chaque instant, que dès que vous ressentez du bonheur, essayez de l'imprimer en vous, quelle sensation, quelle émotion ça fait ressentir en vous, et imprégnez-vous de ça. Mettez aussi vos petits témoignages de bonheur dans votre jarre de gratitude. Je vous assure que pour les jours où ça va pas, c'est vraiment une oasis de plénitude ensuite. Il suffit d'ouvrir et de lire 1, 2, 3, 10 papiers s'il le faut, jusqu'à temps que vous soyez revigoré et que vos pensées deviennent de plus en plus positives. Parce qu'aujourd'hui, c'est visiblement que du bonheur. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Pour les belles âmes qui veulent devenir une petite étoile du choix du papillon, il vous suffit de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et puis d'activer la clochette de notification. Vous pouvez également vous abonner
sur Insta et Facebook. Je rappelle que vous pouvez aussi participer au calendrier de l'Avent, tout simplement en commentant chaque vidéo jusqu'au 24 décembre, 23 peut-être maximum, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, nous avons déjà 8 gagnantes, si je ne me trompe pas. Donc continuez de jouer, il y a encore plein de choses à gagner. Et puis pour terminer, sachez que le dimanche 19 décembre en live, je vous propose donc une courte guidance sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour que je puisse réserver votre place, puisque sans réservation, vous pouvez regarder le live, mais je ne peux pas vous fournir de guidance. Donc merci de réserver à l'avance, par respect pour les petites étoiles qui se sont inscrites. Et puis par rapport à moi aussi, parce que j'ai besoin aussi de voir combien de temps je vais être auprès de vous pour expliquer à ma famille combien de temps je ne serai pas près d'elle. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, pleine de bonheur, sous le signe de la transformation qui vient doucement mais sûrement.